Bon, on arrive à la porte de Brandebourg, au bout du parc. Nous y sommes, il y a plein de touristes, mais c'est la porte de Brandebourg. C'est juste trop bien de découvrir Berlin à vélo, j'adore. Je suis à Berlin pendant un mois pour faire un stage et j'en profite pour découvrir la ville et te la faire visiter avec moi. Quand à chaque fois il y a tellement de touristes, mais la vue est pas mal, on va pas se les cacher. Unter den Linden, donc ça veut littéralement dire sous les tilleuls, parce que comme tu peux le voir il y a des tilleuls, et c'est l'avenue principale de Berlin qui amène du coup sur la porte de Brandebourg. Bon, comme tu peux l'imaginer, tout ça, ça a été reconstruit parce que Berlin, ça a été totalement bombardé pendant la guerre. Il y a quelques quartiers qui ont été épargnés, mais c'est vrai qu'une très grande partie de Berlin a été bombardée pendant la guerre. Ça, c'est entre guillemets du faux, c'est pas d'époque, mais ça a été entièrement reconstruit dans le style d'origine, comme pas mal de monuments qu'on retrouve ici à Berlin. Je suis arrivée à la Bibliothèque nationale, donc on est à côté de Unter den Linden, qui est le grand boulevard qui amène à la porte de Brandebourg. Et là du coup, on a une petite cour intérieure avec un bâtiment néoclassique super joli. Donc voilà, architecture typiquement néoclassique avec un tympan, un chapiteau, des colonnes ioniques. Bien, nous voilà à la porte de Brandebourg, l'emblème de Berlin. Bon, bah voilà, c'est fait ça. Petit dessin. Kann ich einen Sahara Vegan Born haben? Et voilà. Incredible. C'est de la cuisine du Soudan et c'est incroyablement bon. En fait, je suis à Kreuzberg, c'est un quartier qui est un peu alternatif à la base et qui s'est pas mal gentrifié. Mais du coup, ici, il y a eu pas mal d'immigration et donc on retrouve des cuisines hyper différentes. Et là, donc, je suis dans un truc de cuisine du Soudan. C'est trop bon et il y a pas mal de petits endroits comme ça où tu peux manger pour pas trop cher et qui sont hyper bons. Ici, le sandwich, c'est 3,50 €. En fait, ici, à la base, c'était des squats parce que ça avait été pas mal abandonné pendant qu'il y avait le mur. Maintenant, c'est devenu un peu ce quartier stylé, arty, un peu bobo. If you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Donc que je t'explique un peu ce que je fais ici à Berlin. Je suis pas ici juste en tant que touriste. Je reste ici pendant un mois parce que je fais un stage ici à Berlin dans une agence d'architecture. D'ailleurs, j'ai des vidéos qui arrivent par rapport à ce stage en agence. Ne t'inquiète pas, ça va venir. Et donc, je t'emmène un petit peu découvrir à Berlin pendant mes week-ends et mon temps libre pour te montrer tout ce que la ville a à nous offrir et à nous apprendre en termes d'architecture. Donc c'est parti. Bon, cet après-midi, j'ai mon après-midi de libre. Du coup, j'ai décidé d'aller faire un peu de fripe histoire de découvrir un nouvel endroit de Berlin, trouver des vêtements pour cet hiver. Je cherche des pantalons et découvrir un peu les fripes de Berlin. Wow, c'est super bien. Et en fait, ici, il y a un truc un peu particulier, c'est que là où tu as le S-Bahn qui passe, donc les trains régionaux, en fait, en dessous, sous les arches, tu as des restaurants, tu as des magasins qui sont installés. Et du coup, ça te fait un endroit hyper différent avec plein de restos. Donc en fait, ça, c'est ce qui permet de tenir le S-Bahn. Le S-Bahn, il passe là-haut. Et ici, du coup, on a tous les restaurants qui sont installés dans les voûtes sous le S-Bahn. Il y a un peu ça à Paris, surtout à l'endroit de la Coulée Verte, sous les arches de la Coulée Verte. Mais ici, il y a vraiment ça quasiment partout, tout au long du S-Bahn. Donc nous voilà au Hackeshenhofe. Donc c'est un réseau de plusieurs cours où en fait il y a des magasins et des zones d'artisanat. Ça a été construit en 1906 et c'est en style Jugendstil. Donc on en a vu pas mal sur cette chaîne lors de mon voyage en Interrail. Mais là c'est encore un peu différent, c'est avec des briques colorées qui font des motifs. Donc voilà, encore une autre variation du Jugendstil ici. Donc là on a une deuxième cour avec encore des magasins. Et donc les Hof, c'est les cours et donc comme tu peux le voir il y en a pas mal.
Donc je me balade dans toutes les cours et là j'arrive à Rosenhof. C'est trop mignon. Donc on dit en fait que ici c'est du néo-rococo parce qu'on retrouve les couleurs du rococo, c'est-à-dire les couleurs pastel, donc le bleu pastel, le rose pastel qu'on a là, et aussi le fait qu'il y ait pas mal d'ornementation, mais cette fois elle est en métal. Donc c'est un jeu avec des références qui sont déjà établies, les colonnes, les arches, et en même temps avec ces couleurs et ces nouvelles matières. Et ça rend plutôt chouette je trouve. Et juste à côté, je découvre un endroit totalement différent avec plein de street art. C'est une autre ambiance ici. On est à côté du musée d'Anne Frank et c'est une petite cour intérieure avec plein de tags faits par des super artistes et il y a vraiment une ambiance hyper différente. Ça fait trop bizarre de se dire que je suis toujours à Berlin et là je suis devant une rivière qui ressemble à un lac et totalement dans la nature. Il n'y a pas grand monde, enfin, c'est assez fou, nous on n'a pas du tout ça dans nos capitales, enfin, genre à Paris et tout, c'est pas du tout ça. Mais Berlin c'est hyper étendu et il y a vachement de nature. Donc voilà la vue et on est toujours à Berlin. Je suis arrivée à la Grünwaldturm. Donc cette tour, c'est une tour d'observation qui a été construite à la fin du 19e siècle pour pouvoir observer au-dessus de la rivière et elle a été construite du coup en briques et en style néo-gothique. C'est un moment où il y a pas mal de recherches scientifiques et l'homme essaye de comprendre un peu plus la nature et ce qui l'entoure. Et donc c'est à ce moment-là qu'on retrouve des universités, des lieux de recherche, des observatoires astronomiques, tout ça pour essayer de comprendre la Terre. Et donc c'est comme ça que ce genre de bâtiment est construit. Donc ici par exemple, comme je te l'ai dit, c'est du néo-gothique et donc on retrouve des formes gothiques, que ça soit les trois petites fenêtres comme ça avec un arc brisé sur le dessus, les tourelles qui sont en octogone. Donc on est vraiment sur des motifs qui sont gothiques mais avec une utilisation qui n'est pas celle d'une église mais bien d'un observatoire. C'était mon petit but là pour ce jogging et je vais rentrer tranquillement en courant dans la forêt. Je pense que je vais essayer de rentrer par ce chemin là, ça me paraît bien. C'est trop agréable, du coup je suis juste en lisière de la ville et j'ai vraiment la nature mais sauvage quoi, c'est un truc de ouf, j'aime trop. C'est un truc que j'adore avec les villes allemandes, c'est l'accès à la nature. Honnêtement ça me rappelle un peu quand j'étais à Oslo, je te l'avais montré dans mes vidéos Interrail si tu l'as pas vu, mais en gros j'avais pris le métro pendant genre 20 minutes et ensuite j'étais au milieu de la nature, il n'y avait personne, j'étais à un endroit où il y avait des lacs et tout, c'était trop bien. Là ça fait un peu la même vibe. Là on a un lac qui s'appelle le Teufelsee où tu peux te baigner. Alors il faut savoir qu'ici on est en Allemagne, donc c'est la culture Körperfrei, donc le corps libre, donc il y a énormément de nudistes que je ne vais pas te montrer pour des raisons évidentes, mais voilà, quasiment tout le monde est à poil ici. Et bah écoute, moi aussi j'allais me baigner. Ok, j'aime beaucoup trop cet endroit. Voilà ce que j'utilise comme trépied. Une chaussure. Mes Converse sont défoncées. Genre elles sont tellement sales. En même temps elles ont fait le tour d'Europe avec moi donc bon. Je vais aller retrouver une amie pour aller faire une brocante. Et voilà, bien allemand ça, Currywurst und Pommes. Bon voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça te plaît de découvrir Berlin avec moi. Je te montre bientôt la suite de mon mois à Berlin dans des futures vidéos. Donc n'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir. Et je te dis à très bientôt pour la suite de mon séjour à Berlin.